Que se passe-t-il lorsque nous mourons? C'est une question que tout le monde s'est posée. Notre âme continue-t-elle à vivre? Allons-nous au ciel ou en enfer? Ou cessons-nous tout simplement d'exister? Ces doutes font partie de la vie de nombreuses personnes. Il est intéressant de savoir qu'une enquête menée aux États-Unis a montré que 80% des gens croient qu'il y a quelque chose après la mort. C'est beaucoup de monde. Certaines personnes pensent que l'âme va dans un endroit appelé purgatoire avant d'aller au ciel. D'autres pensent que nous naîtrons de nouveau dans un autre corps. Et il y a des gens qui croient que nous dormirons jusqu'au retour de Jésus. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses idées différentes sur ce qui se passe après notre mort. Mais que se passerait-il si je vous disais que la Bible a des réponses à ces questions? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire 5 choses sur la mort qui pourraient vous surprendre. Ce sont des informations qui viennent directement de la Bible et qui changeront votre façon de penser à ce sujet. La première chose que nous devons comprendre, c'est que, selon la Bible, la mort n'est pas la fin. C'est juste une transition. Cela peut sembler difficile à croire à première vue, surtout dans un monde où la mort est souvent considérée comme le point final de l'existence. Mais la parole de Dieu nous offre une perspective complètement différente et pleine d'espoir. En Ecclésiaste 12:7, nous lisons « Que la poussière retourne sur la terre telle qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ce passage nous donne un indice important sur ce qui se passe lorsque nous mourons. Il suggère qu'il y a une séparation entre le corps physique et l'esprit, et que chacun a un destin différent. Le corps, fait de la poussière de la terre, retourne à la poussière, mais l'esprit, cette essence invisible qui nous donne la vie et la conscience, retourne à Dieu, comme s'il rendait quelque chose qui nous a été prêté pour un temps. Fascinant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cet esprit qui retourne à Dieu? Pour mieux comprendre cela, nous devons remonter un peu dans le temps, au moment de la création. Dans Genèse 2:7, nous voyons que le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une créature vivante. Ce souffle de vie est ce que nous appelons l'esprit. C'est l'étincelle divine qui fait de nous des êtres vivants, conscients et capables d'entrer en relation avec Dieu. Lorsque nous mourons, ce processus est inversé. Le corps retourne à la terre, mais l'esprit, cette partie essentielle de qui nous sommes, retourne au Créateur. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais quelle est la prochaine étape? Qu'arrive-t-il à cet esprit qui est retourné à Dieu? Eh bien, c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. La Bible nous donne quelques indices à ce sujet, et ils sont tout simplement incroyables. Dans 2 Corinthiens 5:8, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'étonnant. Il déclare qu'il préfère être absent du corps et présent avec le Seigneur. Cette déclaration est profonde et pleine de sens. Il suggère que pour ceux qui croient en Jésus, il y a une continuité immédiate de la conscience après la mort. N'est-ce pas incroyable? L'idée que nous pouvons être dans la présence de Dieu immédiatement après avoir quitté cette vie est quelque chose qui apporte beaucoup d'espoir et de réconfort. Cela signifie que la mort, pour le chrétien, n'est pas un saut dans l'obscurité ou un plongeon dans l'inconnu. C'est en fait un passage vers la présence immédiate de Dieu. Imaginez, au moment où nous fermons les yeux dans cette vie, nous les ouvrons en présence du Créateur de l'univers. C'est une perspective qui change complètement la façon dont nous faisons face à la mort, n'est-ce pas? Il cesse d'être quelque chose de redoutable pour devenir une porte d'entrée vers une réalité beaucoup plus glorieuse. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de tristesse pour la perte d'être cher ou que la mort perd toute sa gravité. La Bible reconnaît que la mort est un ennemi, le dernier ennemi à vaincre. 1 Corinthiens 15:26. Mais pour ceux qui sont en Christ, elle a perdu son pouvoir de provoquer la peur et le désespoir. Mais attendez, Jésus lui-même nous a donné un aperçu de ce qui se passe après la mort dans la célèbre parabole de l'homme riche et de Lazare, que l'on trouve dans Luc 16:19-31. Cette histoire nous offre une fenêtre fascinante sur l'au-delà. On y voit qu'il y a une séparation immédiate entre le juste et l'injuste après la mort. Lazare, l'homme pauvre et juste, est emmené dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort et de paix. D'autre part, l'homme riche, qui a vécu égoïstement et indifférent à la souffrance des autres,
se trouve dans un lieu de tourment. Il est important de noter que cette parabole ne doit pas être prise littéralement dans tous ses détails. Jésus a souvent utilisé des histoires et des images familières à son auditoire pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Cependant, cette parabole nous donne une idée claire de certaines vérités importantes. Premièrement, qu'il y a une continuité de conscience après la mort. Deuxièmement, que nos choix dans cette vie ont des conséquences éternelles. Et troisièmement, qu'il y a une séparation entre le juste et l'injuste dans l'au-delà. Ces vérités sont confirmées ailleurs dans les Écritures et forment la base de la compréhension chrétienne de ce qui se passe après la mort. Ils nous rappellent l'importance de vivre notre vie terrestre, les yeux fixés sur l'éternité, de faire des choix qui plaisent à Dieu et profitent aux autres. L'une des questions les plus courantes lorsque nous parlons de ce qui se passe après la mort est la suivante. Les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? C'est une question naturelle, n'est-ce pas? Après tout, qui n'a jamais ressenti le besoin de parler à nouveau avec un être cher disparu? Eh bien, la réponse biblique à cette question est un non clair. Dans Ecclésiaste 9, 5, 6, nous lisons « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y aura plus de récompense, et il n'y aura plus de souvenir d'eux. Pour eux, l'amour, la haine et l'envie ont déjà péri. Ils n'auront plus aucun rôle à jouer dans tout ce qui se passe sous le soleil. » Ce passage est tout à fait clair en affirmant que les morts n'ont plus de part dans les affaires de ce monde. Ils ne peuvent pas communiquer avec nous, influencer nos vies ou intervenir dans nos affaires. Cela peut sembler décourageant à première vue, surtout pour ceux qui aspirent à un contact avec des proches décédés. Cependant, lorsque nous regardons plus profondément, nous voyons que cette vérité est en fait une protection. Imaginez si nous étions constamment hantés par les morts, si les esprits des défunts pouvaient interagir librement avec le monde des vivants. Cela pourrait conduire à toutes sortes de confusions, de peur et même de manipulation. La Bible nous enseigne que nous devons chercher l'aide et le réconfort auprès de Dieu, et non auprès des morts. Dans Ésaïe 8, 19, nous lisons « Quand on te dit « Consulte des médiums et des devins qui gazouillent et murmurent », réponds « Un peuple ne s'enquira-t-il pas de son Dieu? Les morts seront-ils consultés pour les vivants ?» Ce passage montre clairement que la recherche de la communication avec les morts n'est pas le chemin que Dieu désire pour nous. Au lieu de cela, nous sommes appelés à lui faire confiance et à rechercher ses conseils pour nos vies. Mais ne soyez pas tristes. Bien que nous ne puissions pas communiquer avec les morts, nous avons quelque chose de bien meilleur, la promesse de la résurrection. C'est l'une des vérités les plus glorieuses et les plus réconfortantes de toute la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, l'apôtre Paul nous donne un aperçu incroyable de ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. Il dit « Frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous affligiez pas comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu fera venir par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis en lui. Nous vous disons par la parole du Seigneur que nous qui sommes vivants, qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons certainement pas ceux qui se sont endormis. Car après l'ordre donné, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Quelle merveilleuse promesse! Paul nous dit qu'un jour, quand Jésus reviendra, tous ceux qui sont morts dans la foi en Christ ressusciteront. Et non seulement cela, mais ceux qui sont en vie à ce moment-là seront aussi transformés et se joindront à eux pour rencontrer le Seigneur. Imaginez quel moment glorieux ce sera. Tous ceux qui sont morts dans la foi en Christ à travers l'histoire, se lever et être réunis avec ceux qui sont encore en vie. Des familles séparées par la mort qui se réunissent, des amis perdus de vue qui s'embrassent à nouveau. C'est une scène qui dépasse notre imagination. Et le plus incroyable, c'est que nous ne serons pas seulement des esprits qui flottent. La Bible enseigne que nous aurons des corps ressuscités, glorifiés, semblables aux corps ressuscités de Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul décrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé dans la corruption, il est ressuscité dans l'incorruptibilité. Il est semé dans le déshonneur,
il ressuscite dans la gloire. Elle est semée dans la faiblesse, elle s'élève en puissance. On sème un corps naturel, on ressuscite un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ce passage est fascinant parce qu'il nous donne une idée de ce à quoi ressemblera notre corps ressuscité. Paul utilise l'analogie d'une graine qui est plantée. La graine elle-même ne ressemble en rien à la plante qui finira par en sortir. De la même manière, nos corps ressuscités seront radicalement différents de nos corps actuels. Ils seront incorruptibles, c'est-à-dire qu'ils ne vieilliront pas, qu'ils ne tomberont pas malades et qu'ils ne mourront pas. Ils seront glorieux, reflétant la gloire de Dieu d'une manière que notre corps actuel ne peut pas. Ils seront puissants, libres des limitations et des faiblesses que nous connaissons maintenant. Et ils seront spirituels, parfaitement adaptés à la vie éternelle en présence de Dieu. Cela ne signifie pas que nous serons des esprits désincarnés, mais plutôt que nous aurons des corps parfaitement adaptés à la vie spirituelle éternelle. Pensez à la façon dont Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection. Il pouvait manger, boire et être touché, mais il pouvait aussi apparaître et disparaître à volonté et passer par des portes fermées. C'est le genre de corps que nous allons avoir à la résurrection. Avant de continuer, je tiens à vous demander une faveur spéciale. Veuillez cliquer sur le bouton « J'ai aimé cette vidéo ». Oh, et il y a encore une chose. Laissez un commentaire ci-dessous en racontant votre expérience à ce sujet. Maintenant, parlons un peu du concept de sommeil de la mort, qui apparaît dans diverses parties de la Bible. C'est un sujet qui prête souvent à confusion, mais il est important de le comprendre. Dans Jean 11, 14, nous voyons un exemple de ce concept. Jésus qualifie la mort de Lazare de sommeil. Notre ami Lazare s'est endormi, mais j'y vais pour le réveiller. Les disciples ne comprirent pas d'abord, pensant que Jésus parlait d'un sommeil littéral. Puis Jésus a clairement expliqué « Lazare est mort ». Cette métaphore du sommeil à la mort est utilisée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Par exemple, en 1 Thessaloniciens 4, 13, Paul parle des morts comme de ceux qui dorment. Dans Actes 7, 60, nous lisons qu'Étienne, le premier martyr chrétien, s'est endormi lorsqu'il a été lapidé à mort. Pourquoi la Bible utilise-t-elle ce langage? Eh bien, tout comme le sommeil est un état temporaire dont nous espérons nous réveiller, la mort, pour le chrétien, est considérée comme un état temporaire dont nous serons réveillés dans la résurrection. C'est une belle métaphore qui met l'accent sur la nature temporaire de la mort pour ceux qui sont en Christ. Tout comme nous n'avons pas peur de nous endormir la nuit parce que nous savons que nous nous réveillerons le matin, les chrétiens n'ont pas à craindre la mort parce qu'ils savent qu'ils se réveilleront un jour dans la résurrection. C'est une image qui apporte réconfort et espoir, nous rappelant que la mort n'a pas le dernier mot. Cependant, il est important de comprendre que cette métaphore du sommeil ne signifie pas que l'âme est inconsciente ou endormie après la mort. Comme nous l'avons vu précédemment, la Bible suggère une continuité de la conscience après la mort, avec l'esprit des croyants étant en présence de Dieu. Le sommeil fait référence au corps qui attend la résurrection, tandis que l'esprit est conscient et actif en présence du Seigneur. Cette compréhension nous aide à équilibrer les différents passages bibliques sur l'état des morts, en montrant qu'il n'y a pas de contradiction entre l'idée du sommeil de la mort et la conscience immédiate en présence de Dieu après la mort. En parlant d'être dans la présence de Dieu, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce que ce sera? La Bible nous donne des indications incroyables sur ce qui nous attend dans l'éternité, et elles sont tout simplement merveilleuses. Dans Apocalypse 21 et 22, nous avons une description fascinante de la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, où Dieu habitera avec son peuple. Il est décrit comme un lieu d'une beauté incomparable, avec des rues d'or pur, transparentes comme du verre, et une rivière de l'eau de la vie, claire comme du cristal. Les portes de la ville sont faites d'énormes perles, et leurs fondations sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La ville n'a pas besoin du soleil ou de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine. Imaginez quel endroit incroyable ce doit être. Mais la chose la plus extraordinaire n'est pas les caractéristiques physiques de cet endroit, aussi étonnante soit-elle. Ce qui rend cet endroit vraiment spécial, c'est ce qui s'y passe. Apocalypse 21, 3, 4 nous dit « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple,
et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de pleurs, plus de douleur, car l'ordre ancien a disparu. Pouvez-vous imaginer un endroit comme celui-là? Un lieu où toute souffrance, toute douleur, toute tristesse cesse tout simplement d'exister. Où il n'y a plus d'adieux douloureux, plus de cœurs brisés, plus de larmes d'angoisse. Un lieu où nous pouvons profiter de la présence directe de Dieu, sans aucune barrière entre nous et lui. Il est difficile pour nos esprits limités de comprendre pleinement à quoi ressemblera cette réalité. Mais nous savons que ce sera quelque chose au-delà de tout ce que nous avons jamais vécu ou imaginé. Et ce n'est pas tout. Dans 1 Corinthiens 2:9, Paul cite Ésaïe en disant « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Ce passage est fascinant parce qu'il nous dit que, aussi merveilleux que nous puissions l'imaginer en présence de Dieu, la réalité sera encore plus incroyable. Cela signifie que toutes les descriptions bibliques du ciel, aussi glorieuses soient-elles, ne sont qu'une pâle ombre de la réalité qui nous attend. C'est comme si Dieu nous disait « Pensez-vous que c'est bien? Attendez de voir ce que j'ai réellement préparé pour vous. » Cela nous remplit d'attentes incroyables, n'est-ce pas? Sachant que peu importe à quel point notre imagination est merveilleuse sur l'éternité avec Dieu, la réalité dépassera toutes nos attentes. Cette promesse nous donne la force d'affronter les difficultés de cette vie, en sachant qu'elles sont temporaires et que quelque chose d'incomparablement meilleur nous attend. Comme le dit Paul en Romains 8:18, « Je considère que nos souffrances actuelles ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Cette perspective éternelle change complètement la façon dont nous regardons nos vies ici et maintenant. Il nous rappelle que nous sommes des pèlerins dans ce monde, marchant vers une demeure éternelle qui surpasse tout ce que nous avons jamais connu ou imaginé. Mais qu'en est-il de ceux qui rejettent Dieu? Eh bien, la Bible en parle aussi, et c'est un sujet sérieux que nous devons aborder avec soin et compassion. Dans Apocalypse 20, 11-15, nous lisons à propos du jugement dernier, où chacun sera jugé selon ce qu'il a fait. Le texte dit « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel fuirent devant sa présence, et on ne leur trouva pas de place. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre a été ouvert, le livre de la vie. Les morts étaient jugés selon ce qu'ils avaient fait, selon ce qui était consigné dans les livres. Puis la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la deuxième mort. Si le nom de quelqu'un n'a pas été trouvé dans le livre de vie, il a été jeté dans l'étang de feu. Ce passage nous présente une scène solennelle de jugement où chaque être humain qui a jamais vécu se tient devant Dieu. Les livres mentionnés représentent probablement un enregistrement des actions, des paroles et des pensées de chaque personne. Le livre de vie, quant à lui, contient les noms de ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu grâce à la foi en Jésus. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie font face à ce que la Bible appelle la seconde mort, qui est décrite comme l'étang de feu. Cette image de l'étang de feu est utilisée dans la Bible pour représenter la séparation éternelle d'avec Dieu, qui est la source de toute vie, de tout amour et de toute bonté. C'est un destin terrible que la Bible décrit en termes de souffrance et d'angoisse éternelle. Il est important de comprendre que Dieu ne souhaite cela à personne. Dans 2 Pierre 3:9, nous lisons que le Seigneur ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous doivent venir à la repentance. Dieu aime profondément chaque être humain et désire que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi Jésus est venu dans le monde et est mort pour nous. Il a ouvert la voie à tous pour avoir la vie éternelle. Comme le dit Jean 3, 16, 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ce passage nous montre le cœur de Dieu pour l'humanité. Il ne veut condamner personne, mais sauver tout le monde. Cependant, Dieu respecte également notre liberté de choix. Il ne force personne à l'accepter ou à l'aimer. Ceux qui rejettent Dieu avec persistance et choisissent de vivre leur vie loin de lui finissent par recevoir ce qu'ils ont choisi, une éternité loin de Dieu.
C.S. Lewis, le célèbre auteur chrétien, a dit un jour qu'à la fin, il n'y aura que deux types de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu dit, tristement, que ta volonté soit faite. L'enfer, en ce sens, est l'accomplissement exact de ce que l'on a choisi, une vie sans Dieu. C'est pourquoi le message de l'Évangile est si urgent et si important. Il offre à chacun la possibilité de choisir la vie, l'amour et l'éternité avec Dieu. Cela nous amène à une question cruciale. Comment pouvons-nous être sûrs que nous serons avec Dieu après la mort? Comment pouvons-nous nous assurer que nos noms sont inscrits dans le livre de vie? La réponse est simple mais profonde. Dans Jean 3,16, que nous venons de mentionner, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La clé est de croire en Jésus. Mais que signifie vraiment croire en Jésus? Il ne s'agit pas seulement d'un assentiment intellectuel à l'existence historique de Jésus ou même à la vérité de ses enseignements. C'est bien plus que cela. Croire en Jésus, au sens biblique, signifie lui faire entièrement confiance pour notre salut. C'est reconnaître que nous sommes des pécheurs, incapables de nous sauver par nos propres efforts ou par nos bonnes œuvres. C'est comprendre que Jésus, le Fils de Dieu sans péché, est mort à notre place, en payant le prix de nos péchés. Et c'est accepter ce sacrifice comme suffisant pour notre salut, en ne faisant confiance qu'à lui et non à nos propres œuvres ou mérites. De plus, croire en Jésus implique un abandon total de notre vie à lui. C'est lui faire confiance non seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, lui permettant de transformer nos vies de l'intérieur. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 5,17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes ont passé. Voici, de nouvelles choses sont apparues. » Lorsque nous croyons vraiment en Jésus, nos vies changent. Nous commençons à vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Romains 10, 9, 10 l'explique clairement. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit à la justice, et c'est avec la bouche que l'on confesse au salut. Ce passage nous montre que le salut implique à la fois une croyance interne et une confession externe. Du fond du cœur, nous croyons en la vérité de l'Évangile, que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité, triomphant de la mort. Avec notre bouche, nous confessons publiquement notre foi, déclarant que Jésus est le Seigneur de nos vies. Cette confession n'est pas seulement une déclaration verbale, mais un engagement à vivre sous l'autorité de Jésus, à suivre ses enseignements et à chercher à faire sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Il est important de noter que ce salut est un don gratuit de Dieu, et non quelque chose que nous pouvons gagner ou mériter. Comme le dit Paul dans Éphésiens 2, 8, 9, « Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, de peur qu'aucun homme ne se glorifie. » Cela signifie que peu importe à quoi a ressemblé notre vie passée ou à quel point nous nous sentons inadéquats, la grâce de Dieu est suffisante pour nous sauver si nous mettons notre foi en Jésus. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent, mais l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Nos bonnes œuvres sont le résultat de notre salut et non la cause de celui-ci. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il des gens qui ont vécu avant Jésus, ou ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Comment peuvent-ils être sauvés? Il s'agit d'une question importante et complexe que beaucoup se sont posées au cours des siècles. La Bible ne nous donne pas une réponse détaillée à tous les scénarios possibles, mais elle nous offre quelques principes importants. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est juste et miséricordieux. Comme Abraham l'a dit dans Genèse 18, 25, « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice ?» Nous pouvons avoir confiance que Dieu jugera chaque personne avec une justice et une miséricorde parfaite, en tenant compte de toutes les circonstances de sa vie. Deuxièmement, la Bible nous dit que Dieu se révèle à tous les hommes à travers la création et la conscience morale. Romains 1,20 dit « Car depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement vus, étant compris par le moyen des choses qui ont été faites,
de sorte que de tels hommes sont sans excuse. Et Romains 2, 14, 15 parle des gentils, qui même sans la loi de Moïse, montrent que les exigences de la loi sont gravées dans leur cœur. Cela suggère que tous les hommes ont une certaine connaissance de Dieu et de sa loi morale, même s'ils n'ont pas entendu l'Évangile explicitement. Troisièmement, nous voyons dans la Bible des exemples de personnes qui étaient considérées comme justes par Dieu avant la venue de Jésus, comme Abraham, qui crut au Seigneur, et cela lui fut attribué comme justice. Genèse 15, 6. Cela suggère que la foi a toujours été le moyen du salut, même avant la pleine révélation en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les gens ont été sauvés en attendant avec impatience le Messie qui devait venir, tout comme nous sommes sauvés en regardant en arrière vers le Christ qui est venu. Cependant, il est important de noter que maintenant que Jésus est venu et que l'Évangile a été révélé, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle avec le monde entier. Jésus a donné la grande commission à ses disciples dans Matthieu 28, 19, 20. Allez donc de toutes les nations, faites-vous des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Cette commission est toujours valable pour nous aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de partager l'Évangile avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu, afin que tous aient la possibilité de connaître Jésus et de mettre leur foi en lui. Cela ne signifie pas que nous devons juger ou condamner ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Au contraire, nous devrions être motivés par l'amour et la compassion pour apporter le message du salut dans tous les coins du monde. Comme Paul le dit dans Romains 10, 14 au 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette mission, qu'il s'agisse d'aller personnellement dans d'autres cultures en tant que missionnaire, de soutenir ceux qui y vont, ou de partager l'Évangile avec nos voisins, nos collègues et les membres de notre famille. Chaque personne que nous rencontrons est une occasion de montrer l'amour de Dieu et de partager le message du salut en Jésus-Christ. Et lorsque nous le faisons, non seulement nous accomplissons un devoir, mais nous participons à la plus grande histoire de tous les temps, l'histoire de la rédemption de Dieu pour l'humanité. C'est un privilège incroyable de faire partie de ce plan divin, d'être des ambassadeurs du Christ dans ce monde, comme Paul nous appelle dans 2 Corinthiens 5, 20. Chaque fois que nous partageons l'Évangile, nous offrons aux gens l'occasion de trouver la vie éternelle et d'échapper au jugement à venir. C'est littéralement une question de vie et de mort éternelle, et il n'y a pas de mission plus importante ou urgente que celle-ci. Maintenant, revenons un instant à la question de la résurrection. Pourquoi est-ce un thème si important et central pour la foi chrétienne? La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement historique qui s'est produit il y a 2000 ans. C'est le fondement de notre espérance pour l'avenir. Dans 1 Corinthiens 15, 20, 23, Paul explique « Mais Christ est ressuscité d'entre les morts, étant les prémices de ceux qui se sont endormis. De même que la mort est venue par un seul homme, de même la résurrection des morts est venue par un seul homme. Car de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus à la vie. Mais chacun à son tour. Le Christ le premier, puis quand il viendra, ceux qui lui appartiennent. » Ce passage est plein de sens. Paul nous dit que la résurrection de Jésus n'était pas un événement isolé, mais le début de quelque chose de nouveau. De même que les prémices étaient la première partie de la moisson, assurant que le reste de la moisson viendrait, la résurrection de Jésus est la garantie de notre résurrection future. Il est le premier d'une longue série qui ressuscitera à la vie éternelle. Cela signifie que la mort n'a plus le dernier mot. En Christ, la mort a été vaincue. Cela se produit toujours, bien sûr, mais cela a perdu son pouvoir ultime sur nous. Comme Paul le dit plus loin dans le même chapitre, au verset 54-55. Mais quand ce qui est périssable revêt l'incorruptibilité, et que ce qui est mortel par l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été détruite par la victoire. Où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon, ô mort? Cette vérité de la résurrection change tout. Il change notre façon de vivre,
d'affronter les difficultés, d'affronter la mort, parce que nous savons que ce monde n'est pas tout ce qui existe. Nous savons qu'il y a une vie au-delà de celle-ci, une vie dans laquelle nous ressusciterons avec des corps glorifiés pour vivre éternellement avec Dieu. Cela nous donne une perspective complètement différente sur notre existence actuelle. Nous ne vivons pas seulement pour l'ici et maintenant, mais avec les yeux fixés sur l'éternité, comme le dit Paul dans Colossiens 3, 1, 2. C'est pourquoi, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Fixez-vous sur les choses d'en haut et non sur les choses qui sont sur la terre. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer notre vie terrestre ou nos responsabilités ici-bas. Cela signifie plutôt que nous devons vivre notre vie terrestre à la lumière de l'éternité. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons, a une signification éternelle. Notre vie ici sur terre est une préparation pour l'éternité. C'est là que nous formons notre caractère, que nous apprenons à aimer et à servir Dieu et les autres, que nous devenons plus semblables au Christ. Et un jour, quand le Christ reviendra, nous serons transformés à son image parfaite, comme le dit Jean dans 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore apparu. Mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Avant de conclure, je voudrais vous adresser une invitation spéciale à vous qui nous regardez. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ou si vous vous êtes détourné de lui et que vous voulez revenir, pourquoi ne pas le faire maintenant? Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour assurer votre destinée éternelle. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 6, 2. « Voici, c'est maintenant le temps favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. » Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous savons que Dieu nous offre le salut aujourd'hui. Il est à bras ouverts, attendant de vous accueillir dans sa famille. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe à quel point tu penses être loin de Dieu, sa grâce est suffisante pour couvrir tous les péchés. Comme le dit Ésaïe 1,18, « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Dieu est prêt à pardonner, à purifier, à vous donner un nouveau départ. Tout ce que vous avez à faire est de vous tourner vers lui avec un cœur repentant et de mettre votre foi en Jésus-Christ. Vous pouvez dire une simple prière, quelque chose comme « Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je demande pardon pour mes péchés et je donne ma vie au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour le Seigneur. Amen. » Si vous avez fait cette prière du fond du cœur, sachez que selon la promesse de Dieu, vous avez maintenant la vie éternelle. Comme Jean l'a écrit en 1 Jean 5, 13, « J'ai écrit ces choses pour vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » C'est une décision qui changera non seulement le reste de votre vie terrestre, mais toute votre éternité. C'est le début d'un nouveau voyage, un voyage de découverte, de croissance et de transformation, alors que vous apprenez à marcher avec Dieu. Ce ne sera pas toujours facile. En fait, Jésus nous a avertis que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais vous ne serez jamais seul. Dieu promet d'être toujours avec vous, de vous guider, de vous fortifier et de vous réconforter à chaque étape du chemin. Et à la fin de ce voyage terrestre, vous serez assuré d'une éternité merveilleuse en présence de Dieu. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, ou si vous étiez déjà un disciple du Christ, mais que cette étude a renouvelé votre foi et votre engagement, je veux vous encourager à prendre quelques mesures pratiques. Premièrement, commencez à lire la Bible régulièrement. La parole de Dieu est nourriture pour nos âmes. C'est ainsi que Dieu nous parle et nous révèle sa volonté. Commencez par l'évangile de Jean qui nous donne une belle présentation de qui est Jésus et de ce qu'il est venu faire. Ensuite, vous pouvez passer aux lettres du Nouveau Testament qui nous enseignent comment vivre en tant que disciples du Christ. Deuxièmement, trouvez une église locale où vous pouvez grandir dans la foi, communier avec d'autres croyants et servir Dieu. Le chemin chrétien n'est pas censé être solitaire. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir et persévérer dans la foi. 3. Commencez à prier régulièrement. La prière, c'est simplement parler à Dieu, partager avec lui vos pensées, vos sentiments
vos inquiétudes et vos joies. En développant cette habitude, vous constaterez que la prière devient une source incroyable de force, de réconfort et de conseils dans votre vie. 4. Commencez à partager votre foi avec les autres. Dites aux gens ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Partagez simplement votre expérience personnelle avec Dieu. Vous serez surpris du nombre de personnes qui sont prêtes à entendre parler de votre cheminement de foi. En terminant, j'aimerais laisser une dernière réflexion. Savoir ce que la Bible dit sur ce qui se passe après la mort ne devrait pas nous conduire à la peur ou à l'anxiété. Au contraire, elle devrait nous remplir d'espoir et nous motiver à vivre chaque jour avec un but. Dans 1 Corinthiens 15, 54-58, Paul conclut son enseignement sur la résurrection par ces paroles puissantes. « Mais quand ce qui est périssable revêt l'incorruptibilité et que ce qui est mortel revêt l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été détruite par la victoire. Où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon, ô mort? L'aiguillon de la mort est le péché, et la puissance du péché est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, tenez bon, et ne laissez rien vous ébranler. Soyez toujours dévoués à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur votre œuvre ne sera pas vaine. Ces paroles nous rappellent qu'en Christ nous avons la victoire finale sur la mort. Le péché qui donne à la mort son pouvoir a été vaincu sur la croix. La loi qui nous a condamnés a été accomplie par le Christ. Maintenant, nous pouvons vivre dans la liberté et l'espérance, sachant que notre avenir est en sécurité entre les mains de Dieu. Puissions-nous vivre chaque jour avec cette certitude, sachant que notre vie a un but éternel et qu'un jour, nous serons en présence de Dieu, où il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de souffrance. D'ici là, vivons d'une manière qui honore Dieu et qui a un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. Soyons lumière dans ce monde, montrant aux gens l'amour de Dieu à travers nos paroles et nos actions. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier, en saisissant toutes les occasions d'aimer, de servir et de glorifier Dieu. Et nous le ferons avec joie et anticipation, sachant que le meilleur est encore à venir. Comme Paul le dit dans Philippiens 1, 21, « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est gain. » Que ce soit notre attitude envers la vie et la mort. Puissions-nous vivre pleinement pour Christ maintenant, sachant que lorsque le moment sera venu pour nous de quitter ce monde, nous irons vers quelque chose d'incomparablement meilleur, la présence éternelle de notre Seigneur et Sauveur. J'espère que cette étude a été une bénédiction pour vous, qu'elle a fortifié votre foi et renouvelé votre espérance. S'il n'y en a plus, n'oubliez pas de le transmettre à vos amis et à votre famille. Après tout, nous avons tous besoin de ce message d'espoir, n'est-ce pas? La vérité sur l'au-delà n'est pas quelque chose que nous devrions garder pour nous, mais une bonne nouvelle que nous devrions partager avec tout le monde autour de nous. Qui sait combien de vies peuvent être transformées, combien de cœurs peuvent être réconfortés, combien d'âmes peuvent être sauvées lorsque nous partageons ces vérités éternelles. Rappelez-vous toujours, chaque personne que vous rencontrez est quelqu'un pour qui le Christ est mort, quelqu'un que Dieu aime profondément et désire faire entrer dans sa famille éternelle. Puissions-nous être des instruments entre les mains de Dieu pour apporter sa lumière et son amour à un monde qui a tant besoin d'espoir. Que Dieu bénisse abondamment la vie de chacun de vous et qu'il nous utilise puissamment pour étendre son royaume jusqu'au jour du retour du Christ. D'ici là, vivons chaque jour à la lumière de l'éternité, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.